que tu as utilisé comme langage, pourquoi tu n'as pas participé? C'est facile. Hein. Quelle heure? Je suis chaud. Je vous ramène des clients. Je vous ramène des clients. Alors là-bas, moi j'ai Ok, on est en live. Bonsoir à tous. Bonsoir. Veuillez préparer vos fesses pour les sièges. Asseyez-vous, ça va partir. Ah. Ok, mon co-hoster a décidé de faire le muet. C'est pas un problème. La partie va bientôt commencer. On attend donc Sky Marshall et Valcol sur le ring. Mettez-vous en place, mettez les gants. Et on avance. Vous pouvez gentiment quitter le buffet, vous asseoir et tout va bien se passer. Ok, donc Wallrun, qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Vu ta couleur de cheveux, je pense que tu supportes les rouges. Tout à fait, je supporterai systématiquement les rouges au cours de la soirée. Donc je prends le parti des blancs, c'est ça? Donc j'espère que mon petit protégé Valcol sera en blanc. J'espère qu'il va gagner. Désolé hein, Sky Marshall, mais question de couleur quoi. C'est parti? Allez, premier match. On attend que l'arène soit prête et on va partir. Bonsoir à tous les viewers. Bonsoir à tous. Ok. Du coup, je sais que Valcol est présent, mais est-ce que Sky Marshall est avec nous ce soir? J'aime entendre ça. Sky Marshall, comment tu sens ton adversaire ce soir? Il connaît pas du tout, très bien. Valcol, une idée? Oh. Ok, ça part en peu de confiance, très bien. Donc j'espère que tu seras rouge, Valcol. Hein. Ok. Donc, premier tour de ce hackathon. Donc, on répète, hein, opposant Sky Marshall et Valcol. On passera au tour 2 ensuite pour accueillir El Vincent, Java Knight, Gamel, Raouf, Oneboubou et Katia. J'aime beaucoup Oneboubou. J'ai oublié. T'as oublié Break? J'ai oublié Break. Mais c'est pas très grave. Et un peu avant le tour 3, nous accueillerons en interview le créateur de ce jeu pour savoir pourquoi il a fait ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Pourquoi que c'est bien. Pourquoi que c'est bien en effet.
Ok, ça va pas tarder. C'est une IA donc. L'IA face à Oneboubou. Ça part. Non, je rigole. Donc on attend les joueurs. On a Sky Marshall qui est connecté déjà. Valcol se chauffe, écoute les conseils de son entraîneur. Et ça va partir. C'est parti. Ok. Sky Marshall en rouge, Valcol en blanc. C'est parti. Donc on a un focus de la planète du centre de la part de notre joueur Valcol. On voit que le joueur rouge essaye de se diffuser. On voit qu'il a déjà pris pas mal de planètes. Valcol aussi d'ailleurs, mais plus en background. Une stratégie peut-être plus défensive. On a Valcol donc qui fait une grosse attaque sur la planète du centre. Ok, donc les deux joueurs ont déjà pris plusieurs planètes. Beaucoup d'unités en l'air. Ça se bat pour la planète du centre. Est-ce que Valcol va réussir à tenir la planète de droite? Non, visiblement, c'est perdu. Pas de terraformation pour l'instant de la part des deux joueurs. On se concentre sur le centre, on se bat. On ignore les planètes sur le côté. On voit que la planète du milieu est une classe M, croissance 5, unité max 200, ils en sont bien loin. Ok, ça part pour du Sky Marshall qui commence à dominer vers le centre. Valcol a changé de stratégie, attaque une planète un peu plus à gauche. Est-ce que ça va payer? Il y a beaucoup d'unités rouges sur la planète de gauche. Planète qui commence à perdre ses unités, planète de classe M toujours. On voit... Elle va être récupérée par Valcol actuellement. C'est tendu. Ok, là on voit que Sky Marshall a décidé d'aller conquérir le reste de l'espace sur sa droite, alors que Valcol décide toujours d'attaquer les planètes du centre et toujours très agressif sur le centre. Et là on voit malheureusement que Sky Marshall, donc le rouge, ça me déçoit beaucoup, a beaucoup d'unités en l'air, beaucoup d'unités en l'air et s'attaque très fort. Voilà, Valcol qui vient de perdre une autre planète sur sa défense, ça commence à être dangereux pour lui, plus beaucoup d'unités et on peut d'ores et déjà... On a eu trop d'expansion de la part du rouge, il génère actuellement trop de ressources. On a Valcol sur sa dernière planète. Et ça va être terminé. Voilà, on voit déjà que c'est terminé. Bien joué Sky Marshall, bien tenté Valcol, désolé pour toi, on se retrouve en finale. Ok, donc match suivant, qui je suppose... Break à Sky Marshall. Peut-être L-Vincent à Java Knight? On sait pas, c'est le suspense du tableau des matchs. Est-ce que Java Knight est présent avec nous? Bienvenue. Est-ce que L-Vincent est présent avec nous? J'aime entendre ça. On a nos joueurs donc. Et c'est une défaite. Ok. C'est parti. Ah non, il y a trop d'entraînement, pas du tout. Il nous faut des feintes. On est victime du beau jeu des IA. Est-ce que dans la salle je peux avoir quel langage as-tu utilisé Sky Marshall pour faire ton IA? JavaScript donc, face à du Node.js, donc du JavaScript aussi. Visiblement, il faut de l'expérience pour faire du JavaScript. Deuxième partie de préparation, elle va pas tarder à se lancer. On a déjà Java Knight qui est connecté, donc ça opposera Java Knight à L-Vincent. Je suppose que Java Knight fait du Go. Non, toujours pas, personne, très bien. C'est un moment de solitude. L-Vincent, si tu m'entends, quel langage as-tu utilisé? Go, ah ben voilà. Et Java Knight, au hasard? Ah, je pensais que c'était un langage un peu moins performant du Java. C'est parti. C'est parti, on attaque. Donc on a L-Vincent en blanc, Java Knight en rouge.
Ça part donc sur de la conquête de planètes à proximité pour les deux joueurs. On a énormément de planètes, ils sont assez éloignés, on va essayer de récupérer potentiellement les planètes de son côté de la map pour faire une opposition gauche-droite entre les deux joueurs. Exactement, générer le plus de ressources possible avant d'attaquer. Je vois que Java Knight ne fait pas grand chose au niveau de ses unités, ne déploie pas beaucoup d'unités, ou du moins fait des gros paquets d'unités. Attention au live, monsieur, vous êtes sur le live, merci. On voit déjà que le joueur blanc, donc L. Vincent, a déployé beaucoup plus d'unités. Certes, c'est des unités beaucoup moins nombreuses, mais possède déjà une bonne partie des grosses planètes près de lui. On a une première agression de la part du blanc qui va attaquer la première planète du rouge qui est actuellement à 12 de ressources. On va voir s'il va la récupérer. Il faut organiser une défense du côté des rouges. Exactement, le blanc commence déjà à attaquer les planètes du milieu et les planètes rouges. On voit que pour l'instant il y a une répartition, on va dire 50% pour chaque joueur des planètes. On a une domination du score de la part du rouge, mais attention, ça peut changer rapidement sur la planète en haut, qui est actuellement attaquée par les blancs, qui va être récupérée par les blancs. Oui, le joueur rouge est déjà en difficulté en perdant une planète à l'intérieur de son cercle à lui. On dirait qu'il n'essaye pas spécialement de la défendre. On a une attaque générale de la part des blancs sur la planète du centre pour la récupérer. Là, la domination du centre va être très importante. Ça va générer le petit gain de ressources qui vous permet de conquérir petit à petit les planètes de votre adversaire. Exactement, à savoir que le blanc a déjà une planète, deux planètes maintenant du côté des rouges et donc beaucoup plus de ressources potentiellement à proximité des planètes rouges. On voit que la planète du milieu est en grosse bataille. On voit beaucoup d'unités blanches au milieu de l'espace. On n'a pas de terraformation pour l'instant de la part des deux joueurs, à ce que je peux voir sur mon écran, qui est géré. La terraformation c'est risqué puisque vous générez pas de ressources pendant un certain temps. Par contre c'est un pari sur le futur. Pour l'instant on n'a aucun des deux joueurs qui prend ce pari. Exactement, c'est un all-in et là on peut voir déjà que la domination du blanc est plus ou moins assise. On espère que le rouge, ayant généré énormément de ressources sur ses planètes arrière, malgré qu'il en perde déjà beaucoup, là c'est une attaque très forte du blanc. On voit le joueur rouge commencer à perdre pied. Va-t-il opter pour une stratégie de défense et donc renflouer ses unités sur les planètes qu'il possède déjà? Visiblement ce n'est pas. Et on peut d'ores et déjà dire que le joueur rouge est en grande difficulté. Désolé Java Knight, mais je pense que le joueur blanc t'a acculé dans tes derniers retranchements. Ah là ça va être rapidement terminé, on a un flux tendu d'unités blanches, on envoie tout ce qu'on peut. Ça devrait terminer dans les prochaines secondes. Exactement, et sachant que le joueur blanc ne se fait pas attaquer sur ses planètes de fond, n'a pas de risque. Et voilà, c'est terminé. La dernière planète qui est à 10 unités, 3 unités, et c'est fini. Bien vu à toi, El Vincent. Bien joué, Java Knight. Et on espère vous revoir, enfin, du moins Java Knight. On espère te revoir en finale. Et ceci est terminé. Victoire de El Vincent. Bien joué à toi, El Vincent. Etienne, j'ai combien de temps avant que ça reparte? Savoir si on peut aller aux toilettes. Ouais. Pas ensemble. Etienne, dis-moi quand c'est rep. Ça marche.
On peut lancer une partie, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait, mais mon micro fonctionne. Ah, mon micro fonctionne, formidable. Ça va commencer. Ok. Tiens, tu reprends. Ouais, ça marche. Merci bien, donc désolé pour le petit problème technique, on est bientôt en live. Donc, si je comprends bien, donc en effet c'est Gamel et Raouf. Est-ce que Gamel et Raouf sont là ce soir? Je vais lancer. On n'a rien sur l'écran de jeu. Ok. Du coup, je réitère, est-ce que Gamel et Raouf sont avec nous ce soir? J'entends pas. Oui, on me fait signe de oui, que oui. Oui, il y a des mots qui partent. Ah, Ils vrillent. Les mots vrillent, les joueurs perdent, les joueurs gagnent. Philosophie. Tout ça, tout ça. Hey, Walran, fais un coucou à la caméra. Il y a deux caméras, je suis perdu. Ok. Raouf est là, on t'attend Gamel, tu étais connecté tout à l'heure. Donc pour l'instant on peut quand même observer des stratégies plutôt défensives, très peu d'agression dès le départ. On voit que c'est quand même très safe et on essaie de générer le plus possible de ressources avant d'attaquer le joueur adverse. En fait, c'est très polarisé. On conquiert son côté de la map, puisque les maps sont symétriques. Donc on récupère son côté de la map, on génère le maximum de ressources possibles. Et ensuite, on fait une tête de pont sur une des planètes adverses. Si on arrive à la conquérir, on gagne un boost de ressources. Et à partir de ce boost de ressources-là, on capitalise dessus. Tout à fait, c'est ça le mot. Oui. Capitalise dessus pour gagner. Alors moi j'ai rien retenu à part tête de pont et polarisé. Mais c'était bien placé. Voilà. Non mais c'était beau, c'était très très beau. On sent d'ores et déjà l'effervescence dans la foule s'énerve, la foule attend. Ok. Est-ce que le staff technique peut me donner un petit... Ok, nous il nous manque le jeu. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Donc on signale un petit problème avec Gamel sur son PC. Ça ne devrait pas tarder. On va faire en sorte de résoudre le problème au plus vite. Et en attendant, vous allez devoir nous supporter. Et oui! On peut faire un autre match en effet. Donc on accueillera Oni, Boubou et Katia. D'accord, Solitude encore. Je te suis. Solitude à deux. Ça marche. Ouais, carrément. Allez, donc on vous rappelle qu'on ne voit pas le chat, donc on ne peut pas directement répondre à vos questions et à vos messages, mais on me dit dans l'oreillette que ça ne devrait pas tarder. On devrait avoir le chat. Moi je viens plus aux soirées. Eh ben c'est un pari accepté. Je viendrai plus souvent donc. C'est un constat? On fait un constat. Un constat. Ouais. À l'amiable? Ouais, Avec des gendarmes? toujours faire un Donc c'est pas l'amiable. D'accord. C'est parti. Julien, bonjour à toi si tu nous regardes. Donc on rappelle que le hackathon est organisé par OnePoint.
Deuxième édition. Deuxième édition, en effet, la première était un concours interne, réservé aux gens de talent. Et aujourd'hui, on s'ouvre à l'extérieur pour essayer de recruter des gens de talent. On vous attend, donc n'hésitez pas à venir. Par contre, quelque chose est pas négociable, c'est la couleur de cheveux, comme vous pouvez le voir. Vous êtes obligé de vous teindre les cheveux pour rentrer, c'est une condition sine qua non. Rien de plus. Rien de plus. Très bien, merci, je me sens pas tout seul. Donc, on se regroupe, on va pas tarder à arriver, on me dit qu'on va voir le chat, on va pouvoir communiquer avec vous, et ça, ce sera pas mal. Donc, Yes. Voilà, on a le chat, c'est formidable. ok, parfait. Sur ce jeu aussi, les Coréens sont dessus. Mais je ne pense pas. Non, on n'a pas de Coréen actuellement à One Point. Non, pas de Coréens à One Point, mais pas de Coréens non plus à l'extérieur, parce que je rappelle que ce jeu était ouvert au public. Et que les extérieurs ont perdu pour l'instant. Oui, c'est vrai, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens de talent qu'on a chez GOP, comme on dit, en interne. Effectivement, la metagame est trop bridée Go Cheese. Donc Cheese, c'est tenter une agression rapide pour surprendre le joueur. Ah, je coupe, on a la game qui est lancée. Allez, c'est parti. Ok, on a deux planètes de départ extrêmement proches. On va potentiellement s'éloigner pour les récupérer sur le côté de l'écran. Ok, donc on rappelle que c'est Sky Marshall et Break qui jouent. On voit donc que toujours la même stratégie, conquérir le Break. Pardon, excusez-moi, on me dit dans l'oreille que c'est Break, désolé, Break. Je me rattrape. Donc Break, on voit que Break a une politique d'expansion assez agressive. Tout à fait, on a déjà conquéri une planète. Conquis effectivement, la conjugaison c'est compliqué. Du côté de Sky Marshall, c'est beaucoup plus safe, on voit qu'il essaye de faire grossir ses planètes. On a quand même l'impression que les deux IA ont décidé de ne plus fonctionner. En fait, elles jouent extrêmement défensives, vont atteindre le max et on a une erreur de communication. Voilà, moi je pense plutôt que le joueur rouge, comme sa couleur pouvait le laisser présager, ne fonctionnerait pas bien. Et donc est tombé dans les choux. Désolé Break, est-ce que c'est ma manière de prononcer ton pseudo qui a cassé ton IA? Je ne sais pas, mais visiblement on a des problèmes. Et là on voit que Sky Marshall en profite, il essaye d'agresser le joueur non existant. On a une défense d'une IA bon, qui n'est plus là mais qui défend. Magnifique défense non existante donc, on reste sur un mode sédentaire. On voit d'ores et déjà que Sky Marshall a décidé de conquérir toutes les planètes autour de lui. Il se joue, c'est la risée Break de Sky Marshall. Il se joue de lui et va forcément finir par l'écraser. La game qui se relance. Très bien, on me dit que je commente une vieille partie qui n'existe plus. Elle existe toujours, hein, mais... Voilà, très bien, donc on voit que ça n'a rien changé. Chut, attends, ça va marcher. J'ai plus le chat. Non, si, attends. Mais avec plaisir, c'était un peu fait exprès. J'espère que les couleurs de ton écran sont réglées. Et on espérera donc prochainement faire ça aussi pour les gens qui ont des problèmes de couleur au niveau des yeux. Et aïe aïe aïe, ça abuse sur la FK. Oui, c'est une stratégie, hein, évidemment. Merci pour le top tweet de Malaise TV, ça fait toujours plaisir. Et donc, bon, tant que les joueurs ne jouent pas, ce sera la pause saucisson donc. On n'oublie pas qu'on est dans le sud-ouest. Vas-y, prends les miens. Ouais. Avec grand plaisir. Typical bronze 5 algorithme. On remarque donc un chat plutôt policé, plutôt très courtois, pas d'émoticônes qui partent en cacahuète. C'est gentil à vous. Ah, pardon, je retire ce que j'ai dit. Non, je viens de voir un utilisateur s'appeler PD Blanco. Donc, je retire ce que j'ai dit. Mais voilà, donc on attend la prochaine IA. On espère donc que ça va se débloquer assez vite.
Break, t'as réussi à casser le jeu avec ton IA, c'est quelque chose quand même. Ouais, le talent d'un type. Ouais. Ok. Donc maintenant on a le chat et le classement. Enfin non, on a une pub. Ok, on repart sur du Gamel contre Raouf. On a résolu les problèmes techniques de Gamel donc. Ok, Gamel, je t'entends pas spécialement donc il va falloir que tu cries. Comment tu le sens? Ok, bof bof. Raouf, crie aussi. Comment tu le sens? Ok, partie difficile, donc vraisemblablement ces deux joueurs se connaissent, ont déjà joué entre eux, ou se détestent. C'est autre chose. On espère donc avoir du spectacle. On s'énerve pas hein, sur les clics. Arrêtez les clics. Arrêtez les clics. C'est donc Gamel contre Raouf. On rappelle à nos viewers. Et adblock les gars. Comment ça adblock? Pourquoi tu veux nous bloquer? Ok, c'est parti, la game est lancée, Gamel en rouge, Raouf en blanc. Ok, on va récupérer les planètes de son côté. Comme on l'a vu, c'était la stratégie globale des joueurs jusqu'à présent. En effet, on voit que par son positionnement, Raouf est plus proche des planètes et donc a conquis plus de planètes et donc génère déjà plus d'unités. On voit que par contre, Gamel envoie beaucoup plus d'unités par salve. Et se rattrape très vite sur ce qu'il envoie. Ce qui est notable, c'est que Raouf attaque le centre, qui sont des planètes neutres bien défendues, là où son adversaire préfère conquérir tout son côté avant de s'attaquer au centre. Je mettrai quand même un petit bémol là-dedans, quand on regarde l'écran, on voit que Raouf a changé de stratégie. On a changé de stratégie, on se concentre sur ces planètes effectivement de son côté. Voilà, et là on voit que la stratégie de Raouf commence à payer, à générer beaucoup plus d'unités, et donc on voit beaucoup plus d'unités blanches en l'air. Et là on est revenu sur un pied d'égalité en termes d'unités par salve. Si on se focus sur les petites billes blanches et rouges qui transitent, on voit que c'est à peu près le même nombre d'unités qui bougent. Donc là l'espace est entièrement conquis par les deux joueurs, enfin par les deux IA du moins. Sauf la planète du centre. La planète du centre évidemment, car elle a beaucoup plus d'unités neutres et donc est beaucoup plus compliquée à conquérir. Et elle a 1 de croissance, voilà. Ce qui signifie que si vous la prenez, vous devrez la terraformer avant qu'elle génère une quantité de ressources, disons, acceptable. Exactement, et là on voit que Gamel a décidé de la conquérir, de suite repris par Raouf, et là elle est redevenue neutre. On comprend que Raouf a une politique beaucoup plus agressive. On voit que Gamel essaye de subvenir aux besoins de ses planètes dès qu'elles sont attaquées. Oui, mais Gamel a pris une partie du terrain de son adversaire. Hein. Exactement. Exactement, on voit de suite que la stratégie de Gamel a l'air d'être bien meilleure que celle de Raouf. Évidemment, ça dépend de l'IA qu'il a en face, mais face à Raouf, ça a l'air de marcher. Ok, donc là, Raouf a l'air d'envoyer des unités sur les planètes les plus proches de lui pour essayer de reprendre un peu de terrain, mais quand on voit l'écran, quand on voit le nombre d'unités envoyées par Gamel, on sent quand même un petit peu de panique, on sent quand même un petit peu de fin de jeu, plus que 4 planètes par rapport à tout l'espace de conquis. Ça va être très compliqué pour Raouf, et on peut d'ores et déjà dire que c'est terminé. Le joueur rouge qui a fait un double front, qui a commencé par prendre 2 planètes au blanc en bas, puis pendant que le blanc envoyait pour défendre, il a récupéré les planètes du haut, et il s'en est servi pour attaquer toute la partie haute de son adversaire. Et ça s'est bien passé. Exactement, donc une stratégie payante. Bravo à toi Gamel. Et désolé pour toi Raouf, on espère quand même que tu te défendras sur les prochaines parties. Donc il nous reste Break et Sky Marshall, Onibubu et Katia. Quand Ah donc d'accord, on a compté la défaite de Break. Très bien. Et donc victoire de Gamel. Il reste donc Onibubu et Katia. Félicitations. C'est vrai? Ok, c'est cool. Non, c'est pas vrai. Mais non, regarde. Je sors de l'écran là. Et là je reviens. Et là je ressors. Voilà. Et oui, c'est la technologie. Donc, Onibubu, Katia. Onibubu, est-ce que tu es là? Ok. Katia, est-ce que tu es là? Ok, solitude. Onibubu, quelle technologie as-tu utilisé? Node.js, donc on part toujours sur du JavaScript, la technologie dominante et dans la vie professionnelle et dans le jeu visiblement. On me dit non à ma droite, ça c'est de la frustration, de travailler sur des technologies vieillottes, c'est pas grave.
À moi dire. Non, non, pas du tout. On sent la vérité. Je ne réponds pas aux attaques. Je ne réponds pas aux attaques. D'accord, donc pas de réponse. C'est donc officiel. Ok. On attend donc Katia qui va pas tarder à se connecter, on l'espère. Donc dans le chat, Voilà, ils sont d'accord avec moi. le Java c'est la vie, communauté sud-ouest. Ok, mais je sens que je suis lâché par ma propre communauté, bravo. C'est pas très joli tout ça. Ok, donc Ah, la game est lancée. non, c'est une IA d'entraînement. Ah. Ça fait des forces. Allez Oni, on se connecte. Oni boubou. Tu vois, regarde. Toujours dans notre cœur Edor, c'est gentil, merci. Et donc mon anonymat est complètement ruiné. Donc Eh oui, il n'y a pas d'anonymat. pas d'anonymat. On me répète que pas d'anonymat. Allez Oni, on se connecte. Non, parce que c'est cassé. Aurait-on encore des problèmes techniques? Je ne pense pas. Maintenant c'est Katia qui fait le timide. Kanya. Ouais, Kanya timide. Connecte-toi. Katia, connecte-toi. Excusez-moi C'est bon, ça pour va mon se lancer, prochain. ça se Et lance. c'est parti. Merci beaucoup pour la pause saucisson. Ah oui, c'est formidable. Très agréable. Merci. Je ne vois plus l'écran. Ok, c'est parti. Attends, c'est compliqué. Joueur rouge contre joueur blanc. Oni Boubou contre Katia. Allez Katia, je suis pour toi. On a une IA plutôt absente de la part de Katia. On voit que l'IA de Katia a l'air de caler. Comme tout à l'heure, une IA qui ne répond pas, qui a décidé de vivre sa vie. On me signale un code HTTP renvoyé par l'IA. Exactement. On peut donc supposer que Katia avait codé son IA en Java. Et donc, on voit donc la puissance du JavaScript. On est avec un 182 qui est parti de la part du joueur blanc. Très bien. Je pense que ça ne suffira pas, c'est un peu en désespoir de cause. Il va récupérer la planète, avec une attaque de 182, c'est sûr. Mais quelle planète? Visiblement c'est la planète du milieu, mais je pense que ça ne suffira pas. Certes, il va récupérer la planète. Non, il ignore totalement. Non, il part sur cette double en fait. Pardon, excusez-moi. Ok, donc on voit une énorme domination de Oni Boubou qui a quasiment conquis tout l'espace. On voit que Katia se réveille mais beaucoup trop tard. On dirait Java 7 et Java 8. C'est une catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Rien à rajouter. Merci. Aucun Et dans- commentaire. Ok. Aucun commentaire. Oui, le joueur rouge est donc en train de conquérir tout l'espace. Ok, on sent que c'est très très mal engagé pour le joueur blanc. Désolé Katia, mais la prochaine fois, tu feras pas du Java. K-A-T-I-A. Katia. Et donc là, oui, c'est... Oulala. Il a pris un bon ascendant sur la game, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Donc là, on voit une dernière tentative. Bon, il s'avère qu'elle sera infructueuse. C'est dommage. Bravo à toi, Oni Boubou. Et désolé pour toi, Katia. On va voir si ton IA refonctionne dans les matchs suivants. C'est le pire truc. Ok. Non? Mais non, c'est le blanc. Ok. Ah. Donc je me reprends. En effet, on me souligne que Katia a gagné, bravo à toi. Visiblement, Oni Boubou a envoyé une mauvaise instruction et s'est donc fait disqualifier. C'est dommage. Mais C'est ballot. ça me fait mentir, c'est la puissance du JavaScript. Voilà. Comme quoi le Java gagne toujours. Exactement. Donc on a fini le tour 2 et avant le tour 3, on vous propose d'interviewer donc le créateur du jeu pour savoir pourquoi il a fait ce jeu, qu'est-ce qu'il en pense, ainsi de suite. Donc on l'attend avec impatience. Pas tout de suite. On joue donc le bracket des perdants, c'est ça? Ok. On le fera après, assieds-toi. Il n'y a pas de problème. On met un petit peu de temporisation. Donc bonsoir Thierry. Bonsoir, oui. Ok. Donc déjà, pourquoi as-tu créé ce jeu? Parce que j'adore ce genre de jeu aussi. J'ai déjà joué à ce genre de jeu vis-à-vis. Enfin, Google avait déjà créé des jeux comme ça auparavant, et voilà, j'ai voulu reproduire un peu l'idée en reproduisant le contexte de joueurs qui jouent contre d'autres joueurs. Ok, parfait. Ok, en quel langage as-tu fait ce jeu?
Alors en Java. C'est un complot. Et par contre, oui, j'ai utilisé un autre composant c'est un moteur de règles qui permet d'écrire simplement toutes les règles du jeu. Donc j'utilise un moteur de règles open source, Drools. Et pour en fait vous donner un ordre d'idée, pour écrire ce moteur, il m'a fallu à peu près entre 20 et 25 règles à écrire pour réaliser ça. De même que les IA en elles-mêmes sont écrits aussi en Drools. Les IA d'entraînement que j'ai produits dans le jeu, il y en a 3. Ok. Et ils sont écrits en Drools. Et pour certaines, ça correspond à 1 voire 2 règles de plus. Ok, très bien. Un petit peu une idée de ce que ça peut faire. Une règle peut faire en fait le comportement que vous allez tous utiliser pour vous entraîner. C'est tout ça. Ok, très bien. Et donc, dernière question. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Est-ce que les IA des joueurs sont à la hauteur de tes espérances? Oui, tout à fait. Je pense que elles sont très très bien. Oui, il y a eu quelques surprises là, tout de suite un bouleversement complet d'une IA qui semblait gagner, et qui Exactement. a perdu à la fin, mais bon, ça fait partie du jeu. Justement, c'est d'avoir des IA qui peuvent à tout moment avoir un petit bug, tout petit bug qui arrive au mauvais moment, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Et on va passer donc au bracket des perdants pour finir ce tour 2. Merci beaucoup Thierry. Bah, de rien. Ok, donc je vois dans le chat, il faut baisser la zik, nous dit Julien Courreau. Sous l'océan, dit Communauté Sud-Ouest. L'éponge revient, on veut Bob. Bob, il va falloir que tu prennes le micro. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas. Oh, c'est formidable. Ouais. Attends, faut revenir au truc. Pas de distraction pendant un live. Eh oui. Un stream professionnel avant tout. Et oui. Voilà. Bonsoir. Merci. Ça sonnait faux. Alors, c'est bon, on a les deux, Valcol, Oniboubou. Ça a déjà commencé, excusez-nous. Tout à fait, la game est partie. On a la polarisation habituelle, on va récupérer son côté de la map. Non, le joueur blanc qui va directement du côté du joueur adverse. On voit que Valcol continue sa stratégie à essayer de prendre différentes planètes. On voit que le joueur blanc quand même est assez agressif, va chercher les planètes très loin de sa base. Tout à fait. Merci. Voilà. Je comprends pas pourquoi les viewers veulent toi. Je comprends pas. C'est le charisme, c'est pas besoin de beaucoup de mots. Ah oui, d'accord, très bien. C'est-à-dire chapeau. Je ne comprends pas. Ah, cheveux, très bien. Donc, la bataille est en cours. On voit donc que le rouge et le blanc envoient énormément d'unités à travers l'espace. La planète blanche a l'air d'être complètement ignorée jusqu'à présent. Non, je dis des bêtises. Le joueur blanc la focus. On voit donc que le joueur blanc et le joueur rouge ont une stratégie bien différente. Là, on va avoir une bataille pour le centre, assez classique, pour les 3 planètes du centre, qui vont servir ensuite de tête de pont pour attaquer les autres planètes. J'aime bien le mot tête de pont. Oui, je vois, oui. Ainsi que polarisation. Polarisation. Oui. Il faut savoir se polariser. Oui, polarisons-nous, donc. Et tête de pont, nous. Voilà. Tête de pont, nous, alors. Donc, on voit que là, Valcol a gagné, car Oniboubou a fait une faute, a envoyé une instruction une fois de plus malheureuse. C'est dommage. C'est assez dommage. C'est voilà. Est-ce que ça ferait pas 2 fois? Est-ce que ça ferait pas 2 fois? Tout à fait. Exactement. On sent une volonté quand même de Oniboubou de tricher, de cheater, d'envoyer des instructions cachées pour essayer de vaincre son adversaire. Il cherche les cheat codes. Exactement. Il ne les a pas trouvés. Non, visiblement pas.
Ok, on passe donc au second match. Alors par contre, j'ai un truc que je ne comprends pas. Parce qu'on a joué contre Valcol et Onibubu, mais ça ne fait pas partie du bracket. Ça fait plus partie du bracket. Parce que Valcol, il a perdu, il est passé là. Ah oui, pardon, je regarde déjà le bracket 2. Mais oui, Pardon, dans le le bracket 2. jeu. Je suis dans le turfu, comme on dit dans le milieu. Alors, Comme disent les jeunes. Donc, normalement, on a soit ça, oui. soit ça. Non, moi je pense qu'on va finir le bracket 2 et donc avoir un Raouf Valcol ou un Javanite Break. On a confirmation. On a confirmation. Je répète. La confirmation est présente. L'oiseau est dans la cage. Ah. Ah. Le joueur Break me dit que ça ne marche plus. Ça va être compliqué de jouer safe à la maison, sur sa propre planète. Pas de politique d'expansion. Très bien. Ok, pas de moyen de réparer. D'accord. Donc Break déclare forfait. Et donc on autorise l'accès au buffet plutôt que les autres. Félicitations Break, merci pour ta participation. Ok, donc je suppose que Javanite va avoir la victoire d'accorder. Et donc on va passer sur Raouf et Valcol. Valcol va-t-il pouvoir réitérer l'exploit face à Raouf? Est-ce que Raouf va faire la même erreur que Onibubu? On ne sait pas encore. Que va-t-il se passer? Ouais, par contre. Non, faut scroller. Non mais... Oui. Oui. Ok, C'est parti, c'est parti. Raouf versus Valcol. Donc on voit déjà que les deux joueurs ont commencé leur stratégie d'expansion. On voit qu'elle est quand même assez similaire, avec une stratégie de Valcol d'aller attaquer les planètes du milieu. On a une première tentative blanche d'aller attaquer les planètes de son adversaire. Merci. Et on voit donc le rouge essayer de générer beaucoup d'unités. On a déjà vu cette stratégie auparavant qui s'est avérée payante. On voit donc que Valcol a généré déjà pas mal d'unités, mais sont plus disperses et éparses à travers la galaxie. Non, toujours pas de commentaire de... Non, j'attends le beau jeu, il arrive. D'accord, ok, très bien. Et donc là, ok, la tendance est en train de s'inverser. On voit beaucoup d'unités de la part de Raouf au milieu de l'espace. On voit que Valcol essaye d'agresser directement les planètes dans le camp de Raouf. Valcol est bien actuellement, il a réussi à récupérer la planète du haut du côté de son adversaire, il défend le bas pour l'instant. Petit à petit, il arrive à déployer une tête de Pong, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai perdu mon oreille droite. Et oui, on voit que Valcol donc tient bien à une stratégie beaucoup plus défensive que Raouf. On voit notamment que Raouf arrive à tenir sa planète de départ. on va avoir une incursion de Raouf dans le territoire de son adversaire qui va récupérer la planète en bas à droite. Oui, là on voit beaucoup d'unités rouges en l'air, moyennement des unités blanches en l'air. On remarque quand même que dans la salve des unités qui sont envoyées, le joueur blanc envoie beaucoup plus d'unités. On le voit à gauche encore, il y a encore des salves qui sont à 17 joueurs, 16 joueurs, enfin 16 unités, pardon, pas des joueurs, on n'envoie pas des joueurs, les joueurs restent chez eux, on s'est bien connu. Et donc là on voit que le joueur blanc commence à maîtriser une large partie de l'espace. Il a une bonne stratégie qui était de se répartir un peu partout, d'à la fois défendre son point sur le bas et d'attaquer celui de son adversaire. Et pour l'instant ça paye bien. Oui, en effet, ça paye plutôt pas mal. Excusez-nous, on regarde le chat en même temps. Julien, le 1080p est payant sur ce jeu, hein. Bientôt en 3D. Hein. 1080p, voilà, ce n'est pas du lag, c'est le jeu. Et le 1080p est présent. Donc là, on voit une large domination de Valcol. Raouf est un peu en difficulté et ce sera terminé pour Raouf. Bien joué Valcol, bien joué Raouf, belle partie. Félicitations à vous deux. Si je comprends bien la stratégie, ça veut dire que Raouf a maintenant l'accès au buffet ouvert. Tout à fait. Les perdants ont le droit de manger. C'est quand même pas mal. Mais je pense que c'était volontaire de la part de Break. Hein. Pour l'instant, l'IA de Valcol, c'est celle qui m'a le plus participé à mon beau jeu. Ça veut rien dire.
Oui, je sais, mais j'aime bien. Par contre, elle t'a ému peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Non, c'est très calme, ça défend, ça attaque. Oui, on l'a vu. La kiss cam? Non, désolé. Non, pas de kiss cam, désolé. Non, désolé, pas de kiss cam. Désolé, ce n'est pas un stream fait pour ça. Il y en a quand même des enfants qui nous regardent, hein, donc on va bien se tenir. Mais merci Robin pour ta participation. Johan. Le petit Johan est attendu à la caisse. C'est ça. Le petit Johan est attendu à l'accueil. Oui. Oh yeah. Ok, donc là je suppose qu'on va avoir Sky Marshall contre L Vincent. Sky Marshall, L Vincent, comment ça se passe? Pas de pression? Tout le monde s'en fout? Très bien. Épique, on me dit épique dans l'oreillette. Très bien. On nous vend du épique. Il va avoir... vous allez... Pardon, excusez-moi. Vous allez avoir du boulot. Java Knight, qu'est-ce que tu fais là? On a le retour du match Java Knight Break? Non mais c'est fini ça. Je sais pas. Parce que Break a eu accès au buffet, donc c'est fini, c'est terminé. C'est la règle. Java Knight, tu as gagné, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Du coup, Sky Marshall, L Vincent, va falloir envoyer du beau jeu, hein, parce que notre co-animateur Bob est très ému par l'IA de Valcol, donc il va falloir faire mieux. Tout à fait, je trouve que c'est sur la dernière partie, c'est celle qui a le mieux géré, qui a à la fois défendu et attaqué. C'était la finale de l'année dernière, on me dit, donc normalement il est censé y avoir du beau jeu. Non, mais j'ai pas envie. Non, je ne te répondrai pas. Ok, c'est le stream de la solitude donc. Ok, le chat, vous êtes quand même très calme. Hein. Ok, une information dernière minute. On me signale dans l'oreillette. Oui, on sait que l'IA de Break est cassé. Il a give up, il a eu accès au buffet, on le sait. Ouais, Break. Ouais. Voilà, donc Java Knight a gagné. Oui, Ça ne sert à rien. gagnant. Ouais. Exactement. Donc voilà, hein, Java Knight a donc gagné grâce au forfait de Break. Va-t-il arriver donc à se défendre face à Valcol? On verra bien. Mais pas de suite? Ah non, mais peut-être dans la finale du bracket 2. Tout à fait. Et donc on verra Sky Marshall et L Vincent incessamment sous peu. Ok, le chat toujours aussi calme. On espère que David Layani nous regarde. Coucou David. Ok, donc là on est en attente, les joueurs se concentrent, massent leurs IA, les préparent. David Forever, en effet. Bravo communauté sud-ouest, bravo. Ça sent la volonté d'augmentation. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Non, mais j'ai compris l'idée, ouais. Bravo. Bravo. Tu fasses discrètement. Si c'est trop évident, je répondrai pas. Mais discrètement comme. Ça, on nous entend bien. Voilà, là, Ouais. c'est nickel. Bravo. Bravo. Ok. Est-ce qu'on pourra avoir du saucisson? Je le demande gentiment. Quel suspense. Mais oui, Mumu. Moumou. Au World, c'est des BO3. Ah, la finale sera en BO3? Best of 3. So. Quel accent anglais. Est-ce que la finale sera en BO3? Je ne sais pas. Est-ce que la société technique d'installation des PC peut me dire si c'est la finale sera en BO3 ou pas? Ok, c'est parti donc. Sky Marshall contre L Vincent, sans transition. Ok, donc on voit déjà que L Vincent a un petit peu plus de ressources que Sky Marshall. Comment ça va se dérouler? On voit beaucoup plus d'unités blanches. Tout à fait, on va aller récupérer les planètes de son côté. Waouh, quelle transition, beau passage de parole. Toujours, évidemment. Wow. Oui. Merci Nelson. Ok, donc le joueur rouge commence à se rattraper, attaque les planètes vers le centre. On voit que L Vincent a une stratégie un petit peu plus d'expansion, a conquis des planètes pour générer le plus possible d'unités. Et on a l'impression que ça peut commencer déjà à payer car beaucoup plus de planètes sont blanches à l'heure actuelle. En fait, on a le joueur blanc qui a direct conquis le centre, là où le rouge a pris un peu plus de temps. J'ai pas vu s'il avait terraformé ou pas. Moi non plus, j'ai pas vu, j'ai pas l'impression.
Non, c'est des planètes directement avec beaucoup de croissance. Là, on voit directement un affrontement central. Le joueur rouge, donc Sky Marshall, a décidé d'oublier beaucoup de planètes sur la droite et la gauche de son axe d'attaque. On voit que lui, le joueur blanc, par contre, Vincent, a décidé de conquérir toutes les planètes autour de lui pour générer un maximum de planètes et donc générer le plus possible d'unités. Tout à fait. En général, il y a beaucoup de games où conquérir le centre, ça vous donne une tête de pont. Ça donne un avantage en effet. Ouais. Voilà, ce sera mon mot, ce sera tête de pont. Non, en gros, ça vous donne le petit plus de ressources qui vous permet de submerger petit à petit votre adversaire. Et là, on le voit sur le score, hein, le joueur rouge petit à petit a l'air de prendre l'avantage sur le score. Exactement, on voit Sky Marshall se rattraper très fortement et on dit dans le chat, enfin on pose la question dans le chat, de combien le cash prize. Donc on rappelle, le cash prize c'est pour le premier un week-end à New York, pour le second un week-end à Barcelone, tout ça est pour 2, et le troisième aura un week-end à Euro Disney. Oui. Merci. Et donc on voit donc que Sky Marshall a commencé donc sa politique de rouleau compresseur, écrase complètement les planètes du centre et on voit que le joueur blanc essaye de se débattre tant qu'il peut, mais ça ne suffira pas. On voit énormément d'unités rouges au milieu de l'espace et je pense que c'est d'ores et déjà terminé pour le joueur blanc. Tout à fait, en fait la seule stratégie à la limite pour vous sortir de là, c'est d'essayer d'attaquer une planète rouge qui est extrêmement éloignée, en supposant que le joueur adverse ne la défendra pas, et d'essayer de reconstruire des bouts de base à l'autre bout de la map. Exactement, mais il faut pour ça beaucoup de conditions, il faut que la planète gère beaucoup d'unités et calculer le nombre de tours parce qu'on est déjà à 156 tours sur 200 et c'est donc très limité pour le joueur blanc. On voit qu'il est complètement acculé dans son coin et ce sera terminé pour lui. Ça y est, le joueur rouge a déjà pris une des planètes de base. Non, le joueur blanc se débat, c'est beau, c'est bien, c'est moche. Je peux pas réagir là-dessus. Merci. Et moi non plus, du coup. Voilà, non mais j'ai niqué le stream, hein. Non mais j'ai niqué le stream, excusez-moi. Pas de référence, très bien. Sky Marshall à New York. Ah, il y a déjà des supporters de Sky Marshall. Tête de pont les gars, tête de pont. Merci Vincent. Il y en a un qui suit. Ok. C'est la victoire de Sky Marshall. Félicitations Sky Marshall, bien joué Vincent. Donc en effet, hein, on a beau lire le chat, on a beau avoir des préférences, mais on voit que Sky Marshall pour l'instant domine la compétition. On voit que les rouges dominent la compétition. Oui, c'est vrai, je suis obligé de m'incliner sur la couleur, mais pas sur le langage. Je n'ai pas dit mon dernier... Java n'a pas gagné du tout. Java a toujours gagné. Non, je ne pense pas, non. Rouge, d'accord. Donc la communauté sud-ouest est réellement contre les blancs, bravo, bel esprit. C'est d'ores et déjà une ségrégation contre les blancs. Non mais employons les mots qui fâchent, hein. Red Bridgehead. Donc pour ceux qui ne parlent pas espagnol, Red Bridgehead ça veut dire donc rouge tête de pont. Voilà, bravo. Voilà, c'était la petite lamplée technique. Lamplée. Oui, parce qu'il y en a deux. Eh oui. Simon Bédard qui nous sort un oh my. Ok. Oui, merci. Donc prochain match, Gamel, Katia. On voit déjà le mental des joueurs qui commence à craquer dans le fond. Ça commence à chanter des chants russes dans le fond du restaurant. Donc la crêperie, vous êtes tous au courant qu'on est donc à la crêperie. Merci pour leur accueil. Pas tout de suite. On remercie pas de suite pour l'accueil? Non, si, on lance pas de suite l'accueil. Non mais j'ai bien compris, oui, merci. C'était une petite boutade, une fois de plus, je suis tout seul, c'est pas très grave. Visiblement, le public préfère les rouges. Ok. Non, c'est pas cassé. Ok, on a des petits soucis techniques à ma droite. Ouais. Attends, ça démarre. Gamel, Katia, c'est bon, on arrive, excusez-nous. Ok, Katia blanc, Gamel rouge. On va récupérer les planètes du centre de la part du joueur blanc. On voit oui énormément d'unités envoyées, 102 sur les planètes du centre. On va récupérer les planètes sur les bordures du côté du joueur rouge. Voilà, on voit Gamel qui a la même stratégie que quasiment les 3/4 des joueurs, essaie de générer le plus possible et le plus vite d'unités. Non, j'ai pas envie. D'accord. Bon ben ce sera un silence awkward silence. Eh oui, il en faut.
Le souci technique, oui, exactement. Je suis le souci technique. Exactement. Parce que comme vous aurez pu le remarquer, voilà, hein, parce que monsieur, ça marche pas des masses. Donc on se concentre sur la game. On voit que le joueur rouge a pris énormément d'avance en termes de conquête, génère beaucoup plus d'unités, et par contre, ignore complètement le joueur blanc, a décidé de se riser du joueur blanc. Tout à fait, en fait on récupère son côté de la planète, ne m'enfourne pas le micro dans la bouche. Tandis que du côté du joueur blanc, on envoie une certaine masse de ressources. Je me sens oppressé. Non, t'en presse pas. Allez, il faut commenter maintenant. Donc le joueur rouge, donc beaucoup d'unités, a conquis tout l'espace gauche qui lui incombait, parce que moi aussi j'invente des mots, voilà. Et donc le joueur blanc, on sait pas. On sait pas. Si, ça attaque au sud, Regarde, il va conquérir, peut-être. Non. D'accord. Donc c'est... C'est un non négatif. Donc là, on voit énormément d'unités rouges. C'est en train de rouler sur le joueur blanc. Désolé Katia, mais là je sens que c'est mal parti pour toi. Non, mais j'essaye de faire parler mon... Oui, mais dans le nez, ça résonne mieux. C'est une technique. Nick. Vaut. Non, il n'y aura pas de redémarrage, désolé. Pas de soudoiement, pas de pot de vin. Seulement des têtes de pont. Seulement des têtes de pont, en effet. En effet. Et donc voilà, on peut d'ores et déjà féliciter Gamel, même si le joueur blanc C'est fini. Katia, si, il a perdu, c'est bon. Bravo Gamel. Félicitations Gamel, bravo Katia, beau jeu. Oui, ça partira sur une pause charcuterie. Ah oui, alors là je dis oui. Merci. Bon, merci. C'est bon. Mais moi aussi je mange. Donc on passe à l'autre arbre. Donc El Vincent versus Valcol. Valcol, El Vincent, toujours confiant. Moyen, donc on me dit de la part de Valcol. El Vincent. Jean... Ouais, El Vincent est AFK. C'est dommage que ce soit des IA. Donc on répète, hein, le souci technique. Il n'y a pas de problème. Souci technique. C'est mon plus grand défaut. Oui, très bien. El Vincent, Igor, Johan, vous êtes attendus, battez-vous. On me demande si j'ai reçu des croquettes ce soir. Je pense que c'est pas pour moi. Des croquettes, oui. Est-ce que tu as reçu les croquettes? Non. Est-ce que quelqu'un a reçu des croquettes? Non, personne. Visiblement pas de croquettes. Pas de croquettes dans l'audience. Est-ce qu'on a trouvé El Vincent? Non. On me dit non. Il a fui. Non, c'est pas le même. Non. Oui. Oui. Là, ça va être très compliqué. Là, ça va être très compliqué. Je vais prendre des donuts, oui, en effet. Parce qu'on rappelle que nous, on tente... Ah, El Vincent est connecté. Maintenant, c'est Valcol qu'on attend. C'est pas encore la finale, non? C'est la demi-finale du Loser bracket. Donc celui qui gagne ce match pourra jouer la finale des perdants. Pour affronter... C'est ça. Pour affronter en grande finale, actuellement... On sait pas encore. Ah non, mais j'avais pas... Oui, j'ai bien vu, oui. Voilà. Mais on sait pas encore. C'est mon mauvais. Oui. Mais tu sais qu'il y a le scroll droite-gauche. C'est le sens du JS, mon gars. Il a pas de scroll droite-gauche. Voilà, ça arriverait pas en Java, ça. Ça a commencé, tu ne sers à rien. C'est parti. Et donc, Valcol, El Vincent, ok. De stratégie En blanc, El Vincent en rouge. Deux stratégies assez similaires. Qui sera le vainqueur? C'est l'heure du duel. Voilà.
Il fallait qu'on la fasse. Obligé. Ok, on récupère chacun ses planètes de son côté tranquillement. On a une première attaque de la part des rouges sur le centre de la map. Exactement, on nous amène les donuts, le stream est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Merci. À vous les studios, à vous Cognac G. Ok, finalement, Valcol s'en sort plutôt bien, il va conquérir d'autres planètes de son côté. En fait, j'ai peur qu'il soit étouffé, un peu comme moi avec ce donut. Ok, je suis. Et donc oui, en effet, il peut être choc dans son coin, car le joueur rouge a une politique très agressive. On voit énormément d'unités rouges. Ne reprends pas une bouchée parce que... oui, et c'est l'erreur, effectivement. Le rouge qui effectivement a pris une claire domination de la map. On a le blanc qui tente une petite incursion sur la gauche. Ça ne passera pas. Et là, j'ai peur qu'il se fasse étouffer. Il y a un gros duel au centre quand même. On voit un énorme duel au centre. On voit que le rouge va aller conquérir au caramel. Va aller conquérir la planète en haut pour générer encore plus de ressources. Si on regarde vite fait cette planète qui était en haut, elle a une croissance de 1, mais ça suffira à L-Vincent pour générer le peu d'unités qui lui manquait. Tête de pont. Oui, tête de pont, me dit le Goliou à ma droite. Et oui, en effet, ça fonctionne. La planète du milieu, avec 82 unités neutres, a été complètement ignorée, en effet, parce qu'elle a une croissance de 0. Et on voit déjà la difficulté chez le joueur blanc. Et on peut d'ores et déjà dire que c'est terminé pour lui, avec que 3 planètes par rapport au flux envoyé par le joueur rouge. C'est déjà la dérésine. C'est bien joué de la part de Valcol qui a fait la même stratégie que la game d'avant. Il a défendu sur 2 fronts, il a progressé petit à petit, à la fois en haut et en bas, sur le centre de la map. Et ça a payé. Ben non. Parce que c'est El Vincent qui gagne. Ouais, bon. Désolé Valcol, mais celui qui est à ma droite, il sait pas ce qu'il fait. Hein. Souci technique. Bien joué El Vincent, bien joué Valcol, merci pour votre participation. Beau match. Oula, c'est timide. Ok. Le gras c'est la vie. Et oui, et encore vous avez pas tout l'écran. Si je pouvais apparaître, vous le verriez que c'est la vie. « 50 viewers. Alors Vincent, je tiens ton pari. Je sais pas où tu es, j'enlève le polo à 50 viewers. Et j'enlève le bas s'il y a David Layani. Bon, souci technique à droite. C'est compliqué. Oui. Scroll. Comme la bière. Scroll. Je sais pas. Ça marche pas. Il y a des feintes techniques. Je suis pas Des feintes techniques. Que se passe-t-il? responsable. Et c'est donc un commentaire du Nord qui se lance. Java Knight. Java Knight contre Katia. Face à Katia. Le combat. Katia, ça y est, c'est démarré. Ok. Katia en blanc, Java Knight en rouge. Les paris sont lancés. 50 viewers, pas de polo, on le répète. Layani, pas le bas. Non, justement, Layani le bas. Oui. Voilà. Ouais, ok. Merci. Et donc. Ok. Une stratégie pour l'instant toujours similaire d'expansion, toujours générer le plus possible d'unités. On voit que c'est quand même beaucoup plus... On a une première attaque des blancs qui envoie une flotte de 17 sur la planète à 16 du côté des rouges, en haut. Cette planète ayant une croissance de 3 et une unité max de 120, ça peut être en effet une bonne stratégie. Mais on voit que le rouge envoie 48 unités, plus 34 unités sur cette même planète. Les 17 ne suffiront donc pas à conquérir cette planète et donc bénéficier de cette croissance. En fait, c'est le problème quand vous faites des attaques sur les planètes lointaines, c'est que l'adversaire en face a plus de temps pour mobiliser sa défense. Et une fois que votre flotte arrive, en fait, elle rencontre 10 fois plus de résistance que ce que vous aviez envoyé à la base. Exactement, et c'est des unités potentiellement perdues dans la mesure où elles auraient pu vous aider à défendre vos propres planètes. On voit là, cependant, que le joueur rouge se cantonne dans son coin gauche et que le joueur blanc essaye d'aller semer la zizanie du côté des rouges. Je valide le mot zizanie. Merci. Ok, est-ce que ce serait possible d'avoir le chat s'il vous plaît? Parce que je suis persuadé
Que rien du tout. Chaud cacao. Chaud cacao. Voilà. Allez, c'est parti. Francis se cache pour boire sa bière. On ne rentrera pas. Pas de bière. Eh oui, c'est professionnel. Et oui, exactement. On a une tête de pont. Exactement. On a même une incursion, dirons-nous, dans le camp de tête de pont. Dans le camp rouge, Java Knight en difficulté. La stratégie du joueur blanc qui a été de renflouer les planètes et d'attaquer des planètes à distance en envoyant beaucoup d'unités. Visiblement, ça fonctionne. Ce que je trouve étonnant de la part du joueur rouge, c'est qu'il y a une planète de son côté qui est à 145 de population et il l'envoie pas pour attaquer les planètes qui sont perdues de son côté et qui sont à très peu de population. Et il défend pas, en fait il défend les planètes qu'il a au lieu d'essayer de reconquérir les planètes qui sont perdues. En effet, on voit que le joueur rouge a d'ores et déjà perdu dans la tête de son IA, n'envoie pas d'unités sur depuis les planètes qui sont les plus fournies. Tout à fait, en fait il joue trop défensif pour le coup. Il envoie quelques attaques sans conviction, mais en fait il pourrait envoyer une attaque massive sur les planètes qui sont de son côté, les planètes perdues de son côté pour les récupérer. Exactement, et on voit Katia qui est en train de booster ces planètes qu'il a réussi à prendre dans le camp de Java Knight pour essayer justement d'avoir des unités très proches et donc moins de temps de trajet. On remarque quand même que le nombre de tours est à 175, la fin de la partie est proche. Java Knight aura bien lutté, aura peut-être pas perdu toutes ses unités ni ses planètes, et ce sera donc un très beau match. Ce sera le premier qui nous amène quasiment à la fin des tours. Tout à fait. Merci. On voit donc que la planète en bas est complètement inerte, n'envoie plus du tout d'unités, génère. On est à 195 tours, il reste donc 5 tours. Java Knight, félicitations pour avoir tenu aussi longtemps. Bravo à toi Katia pour la victoire, bravo Java Knight pour la partie. Tu es le premier à avoir résisté aussi longtemps. On peut les féliciter. Donc, on va passer donc, oui. Marshall. On va passer aux demi-finales, potentiellement Sky Marshall contre Gamel. Exactement. Sky Marshall qui, on le répète, aujourd'hui est le grand favori. Si je me trompe pas, vainqueur l'année dernière. Aujourd'hui, vainqueur de nos cœurs. Et donc, oui c'est beau, je sais. Un petit peu, c'est la séance émotion. Un poète. Que faites-vous? Donc oui, Sky Marshall grand favori, Gamel l'outsider. Va-t-il arriver à contrecarrer les plans de Sky Marshall? C'est la question. On attend le beau jeu. Ok. Sky Marshall est d'ores et déjà connecté. Oui, je sais. Il utilise la pression mentale. Ouais. Il utilise la pression mentale sur Gamel. Et en attendant que Gamel se connecte, je vais chercher des donuts. Ramène-moi. Vous êtes bien brave. Merci. Et donc voilà ce que vous avez raté en ne venant pas ce soir à la crêperie. Voilà, tant pis pour vous. Pardon. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Donne-moi ça. Allez, c'est parti. Ok. Pendant que mon commentateur de droite s'étouffe. Ok, la partie est lancée. On a la récupération du nord pour le joueur rouge. Allez, donc t'enchaînes pas non plus. Non, parce que je mange. Et donc. Ok. Ok. Donc, joueur rouge qui se focus sur les planètes très proches de lui, génère beaucoup d'unités. Le joueur blanc a une génération d'unités assez éparse. Je pense que ça va amener à plus tard une énorme salve de la part du joueur blanc. Tout à fait, on va avoir la confrontation classique sur le centre. Voilà, le joueur rouge pour l'instant est plutôt facile. Sky Marshall a l'air d'avoir généré beaucoup d'unités dès le départ. Alors que le joueur blanc a l'air plus timide. J'ai l'impression toutefois que les unités envoyées par le joueur blanc comprennent beaucoup plus souvent de ressources, alors que le joueur rouge, Sky Marshall, on le rappelle, versus Gamel, envoie très peu d'unités, mais beaucoup et très souvent. Tout à fait, là on va avoir la bataille classique sur la planète du centre, qui est récupérée par les blancs, c'est repris. Ok, on a une incursion de la part du joueur rouge. Ça y est, la tête de pont est lancée. C'est bien, j'ai même plus besoin de le dire. Mais je sais. C'est formidable. Ok, donc là on voit quand même une forte incursion du joueur rouge dans le camp blanc. Le joueur blanc a un peu de mal à conquérir des planètes du côté rouge. On voit quand même qu'il désespère pas. Voilà, c'est fait, c'est repris par le joueur rouge. C'est vraiment une lourde bataille
sur les planètes du centre, on voit quand même très peu d'attaques côté rouge comme blanc des planètes de... Voilà, ça me fait mentir, regardez en haut à gauche, le joueur rouge a déjà commencé à attaquer les planètes du joueur blanc. Gamel commence à être un petit peu en difficulté car le joueur rouge a un flot continu d'unités envoyées. On a une partie intéressante parce qu'en fait on n'a pas d'erreurs qui permettent à l'un ou l'autre joueur de prendre l'avantage. On a vraiment une bataille où on va essayer de capitaliser sur la moindre ressource qu'on prend pour essayer, voilà, ça commence à payer du côté du joueur rouge. Exactement, c'est... Pouvoir conserver l'avantage. C'est très serré, on voit énormément d'unités rouges, mais on est déjà au 140e tour. On voit que la moitié de l'espace est conquis par l'un et l'autre des joueurs. On voit que le joueur blanc se défend, hein. Gamel fait une extrêmement belle partie face à notre champion Sky Marshall. Est-ce que ça va réussir à tenir? Est-ce qu'il va réussir à renverser la vapeur? Ça semble un peu mal engagé, ça commence à tomber du côté du joueur blanc. Je pense que la planète au centre va être récupérée. Oui, on voit la planète avec 15 de ressources et là maintenant 120 de ressources pour le côté rouge. Ça sent quand même une très belle partie pour le joueur rouge qui petit à petit arrive à écraser le joueur blanc et ses ressources. Ouais, belle partie de la part des deux joueurs. On a eu la partie d'avant, là c'est la deuxième partie où ça va se finir au nombre de tours. Exactement, c'est une très belle partie. On rappelle, on est à 187e tour. Le joueur blanc a un très bon pool de planètes, a pas mal de ressources, mais le joueur rouge est en train de l'étouffer. Sky Marshall envoie tellement d'unités que je pense que le joueur blanc est complètement asphyxié, ne pourra plus rien faire. On voit d'ores et déjà que son IA n'envoie plus d'unités. Félicitations à Sky Marshall, félicitations Gamel, belle partie, très belle partie. Là on a une partie vraiment stratégique où on se rend coup pour coup et où le moindre petit avantage permet de grappiller ce qu'il nous faut comme ressources pour petit à petit gagner du terrain. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux me remettre un coup de chat? Tout à fait. Ça n'a pas bougé. C'est l'heure des donuts. Chaud cacao. Un donut pour Vincent. Quel silence, quelle ambiance, quel stress dans la salle. La crêperie à cran, visiblement. Oui, donc on me fait signe qu'il faut que je dise que le prochain match, c'est El Vincent versus Katia. J'ai bien compris. Des signes à base de souris gigotées. Gamel, est-ce que tu es là, Gamel? Gamel, peux-tu te manifester, s'il te plaît? Pas de manifestation. Gamel n'est pas là. Gamel arrive. Voilà. Ben, on voulait te féliciter, on voulait savoir qui tu étais en personne. Et en attendant que le joueur suivant se connecte, on va te laisser dire un mot. Ta petite analyse sur la partie? C'était serré quand même, j'ai joué un beau match, c'est ce que je voulais faire. Donc pour moi c'était important déjà de pas planter dès le début, j'avais un peu peur. Donc je suis content du match quand même. Ouais. Voilà. Non, c'était un très beau match, ça a été vraiment serré. Petit à petit, il y a un avantage qui s'est fait et évidemment ça snowball dessus. Oui, tout à fait, le langage utilisé. C'est du C#. Ok. Serveur ASP.net. Voilà. Félicitations, digne représentant du C# dans cette soirée. C'est ça, je crois que t'es le seul, hein? Ouais, tu es le seul. Ouais, bravo à toi. Merci. Et c'est parti, on enchaîne, j'ai menti, c'est en stand-by. Ok. Je sais pas. Je passe un apprenti de changement au niveau du polo. Est-ce que tu peux montrer le chat, s'il te plaît? Ok. On attend El Vincent. Ok, Katia est là, El Vincent. Katia, El Vincent, comment vous vous sentez? Confiant? Tout le monde s'en fout toujours. Je sais pas. Hein? Ah oui, c'est parti. Image donc. Allez, c'est parti. Donc, Katia en rouge, El Vincent en blanc. Là, ça change un peu de stratégie, agressif directement sur les planètes du milieu. Tout à fait, on a le rouge qui sont sur le milieu, le blanc qui va les récupérer, grappiller de son côté, tout en attaquant le milieu.
On voit quand même que le blanc essaye de générer beaucoup d'unités en allant chercher les planètes au-dessus de chez lui. Pour moi, le blanc là a une bonne stratégie, il défend à la fois le milieu en allant récupérer les planètes sur son côté. Exactement, je pense que le blanc a une très bonne stratégie qui est à la fois agressive et défend les planètes du milieu, ou du moins pas chercher les planètes du milieu, et essaye de s'étendre et va générer des ressources en même temps. Ok, on voit que le Donuts prend le pas sur la partie. Et donc là oui on voit oulala L-Vincent qui envoie énormément d'unités à travers tout l'espace, à la fois à la conquête des planètes rouges et des planètes neuves. Rouge, on notera que j'ai mis un dé. Et donc oui, beaucoup d'unités blanches à travers l'espace. On voit quand même que Katia a conquis pas mal de planètes, mais je pense que vu les ressources de chaque planète, ça a l'air compromis. Des unités sont parties beaucoup trop loin. Et là je pense que c'est une partie qui va vite tourner en faveur du joueur blanc. L-Vincent a l'air de commencer à dominer, d'imposer son jeu, d'imposer son game. Et c'est tout. En fait, l'une des stratégies, effectivement, comme je le disais, quand vous commencez à vous faire dominer, vous pouvez tenter de récupérer une planète que votre adversaire ne défend pas. Parce que votre adversaire envoie un flux d'unités sur une de vos planètes, vous la laissez tomber, et vous dites, bon ok, moi je vais récupérer une autre planète. Exactement. Là, en fait, c'est trop tard maintenant, on va pas générer assez de ressources pour pouvoir se défendre, et on va juste se faire étouffer en fait. On a vu quand même la tentative de ce que tu es en train de dire en bas de l'écran par le joueur rouge, mais c'est terminé pour lui, car L-Vincent avait prévu cette technique visiblement, parce qu'il a conquis toutes les planètes autour de lui pour éviter que le joueur rouge puisse s'étaler et donc puisse générer des unités. Félicitations à toi L-Vincent, félicitations à toi Katia. Je sais, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir sulfurisée, mais au moins c'est terminé. Merci. Wow. C'était juste pour ça? Oui, c'est tout. Félicitations L-Vincent, félicitations Katia. Yes. Ah non, je dis de la merde. Demi-finale loser Ouais. bracket. Voilà. Donc, maintenant, on a Gamel versus L-Vincent. Gamel, L-Vincent, est-ce que vous êtes présents? L-Vincent, Gamel. Donc là on va assister à la finale du loser bracket, donc les joueurs qui ont déjà perdu une partie. Celui des deux qui gagnera cette partie ira affronter Sky Marshall en finale. Oui, exactement. Et Sky Marshall qui assoit sa domination cette année encore. Gamel, L-Vincent, Sky Marshall qui l'affrontera, qui arrivera à faire tomber le champion. On nous entend pas beaucoup? Ok, ça marche. Ben, on va rapprocher C'est parti. le micro. Allez, la partie est lancée. L-Vincent versus Gamel. Ok. Donc là, c'est une map un peu spéciale parce que les joueurs partent tous les deux du milieu, un en haut, un en bas, et ont toutes les planètes chacun d'un côté. Et donc, la conquête du milieu va pas être aussi importante que ça l'a été dans les autres parties. Effectivement, là on voit le joueur rouge qui part sur son côté bas gauche. On fait la même chose en symétrique du côté du joueur blanc. Voilà, On commence à attaquer de la part du joueur rouge, à attaquer la planète mère des blancs. Il va potentiellement la récupérer, limite. Voilà, on voit quand même que la planète mère des blancs a une croissance très forte, elle est déjà à 5, donc c'est au max. On voit les unités qui se régénèrent très vite, et le rouge envoie beaucoup d'unités pour arriver à casser ce flot d'unités blanches de la source. En fait là le joueur rouge a réussi à contenir le joueur blanc sur son côté, il va récupérer toute sa partie de la map, plus le centre, ce qui risque de lui donner l'avantage en termes de ressources, pour petit à petit enserrer son adversaire. Oui, après on voit quand même que le joueur blanc vient d'envoyer 120 unités en direction des rouges, donc quelle planète va-t-il viser? On espère que c'est la planète de base, donc qui est censée avoir une croissance très forte et donc maximiser sur tout ça, en effet. Et là on voit déjà que le joueur rouge passe à l'attaque et commence à agresser très fortement le joueur blanc. Là on va passer sur une phase de défense difficile pour le joueur blanc. On perd déjà une planète, on est complètement encerclé, il faudrait essayer de récupérer une planète, peut-être la planète au centre, au nord. En effet, la planète mère qui avait une très forte croissance et qui à l'instant là a très peu d'unités rouges, ce serait peut-être une bonne solution en effet. Peut-être la planète aussi mère des rouges pourrait être visée,
mais j'ai l'impression que le joueur blanc a décidé de se défendre et donc de renflouer les planètes attaquées par les rouges. En fait, le problème, c'est que comme il génère moins de ressources, en fait, une défense purement statique ne fonctionnera pas. En fait, à partir du moment où le joueur rouge envoie toutes les ressources disponibles pour attaquer, il aura mathématiquement plus de ressources pour attaquer que n'en aura le joueur blanc pour défendre. En effet, en attendant, on voit que la stratégie a payé, la planète blanche vient d'être perdue par le centre, mais on voit quand même la tentative du joueur blanc de récupérer une planète non défendue par le joueur rouge. Donc pour l'instant, El Vincent arrive à bien dominer la map, Gamel se défend extrêmement bien, on est déjà à 143 tours. On a une première perte de la part du joueur blanc sur la planète tout en haut, on a une deuxième perte, on a une troisième perte en bas. Voilà, et là ça fait un effet snowball, on voit que le joueur blanc commence à perdre pied complètement, plus d'unités blanches en l'air, le joueur rouge a tout envoyé, et on voit déjà que c'est la défaite pour le joueur blanc, il a déjà perdu toutes ses unités en l'air. Tout à fait, on a tenté une défense statique en se disant l'orage va passer, sauf que l'orage ne passe pas. L'orage ne passe pas et est plus fort que la défense. On va attendre. Félicitations El Vincent, félicitations Gamel, belle partie. Gamel qui est quand même 3ème de ce tournoi, c'est pas rien. Félicitations Gamel, 3ème. Donc tu sais où tu vas, Euro Disney, quand on a un petit week-end, à 2, on est disponible. Tous les deux. Oui, tous les deux. Félicitations à toi Gamel, si tu veux venir nous voir, si tu es là, et donner ton impression sur cette compétition et sur ce dernier match. Toujours pas, c'est la solitude donc. Hein. Oui, c'est ça. La tristitude. La tristitude. C'est ça. Gamel, m'as-tu entendu? Gamel, es-tu là? 1, 2, 2. Gamel. Tu es prêt pour ta nouvelle interview? Si tu veux. Ok. C'est ça. Donc avant de lancer la finale, ce serait peut-être intéressant d'avoir le point de vue de Sky Marshall et El Vincent. Est-ce que vous êtes là tous les deux? El Vincent, Sky Marshall. Ah, Vincent, pardon. Je dis El Vincent depuis le début. Hein. On me le dit à la finale, bravo. C'est une solitude. Ok, donc là j'ai El Vincent qui vient vers moi. On va l'interviewer. Allez, c'est parti. Ok, salut El Vincent. Ah oui, c'est du coup. Ah oui, mais oui, mais on s'est habitué à le dire pendant tout le tournoi. Du coup, ça me dérange pas, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un peu de folklore. Ok, bon. Pour l'instant, ça se passe bien. Bah, c'est un peu un remake de l'année dernière, hein, Ouais. où j'ai perdu. On avait perdu au premier tour l'année dernière contre Sky Marshall. On s'était affronté en finale, on avait perdu encore. On l'a affronté en quart, on a perdu. Et bon, on verra bien ce que ça donne en finale. Ok. Je voulais remercier Henri Bonjour qui est sur le chat, qui a participé l'année dernière avec moi en équipe à cette IA. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Merci Henri. Rien de plus. Non, rien de plus. Le langage utilisé? Du Go. Ok. Voilà. On espère une belle finale avec une map favorable. T'as centré ta stratégie sur certaines maps ou pas du tout? Pas du tout, mais en fait, à force d'affronter Sky Marshall, on s'est rendu compte que lui terraforme et nous pas du tout. Donc en fait, sur les petites maps, la terraformation est pas intéressante. Donc là, j'ai une chance de gagner. Sur une grande map, ça va pas être possible. Ok, c'est intéressant. Oula, hop. Sky Marshall, veux-tu nous rejoindre? Tiens, on va faire l'inverse. Ça marche. Allez Sky Marshall, on va prendre ton avis. Bonsoir. Bonsoir. Donc, grand vainqueur de l'année dernière. Aujourd'hui, c'est plutôt bien parti. Donc, comment tu sens la finale? Je pense que ça va être pareil que l'année dernière. Je vais gagner, je suis confiant. Ok. On voit déjà que la stratégie de l'écrasement mental est lancée. Quel langage as-tu utilisé? Java. Et ben voilà. Donc, allez, aïe Vincent. Voilà, hein, on va pas. Ok, très bien. Tu as mis combien de temps à développer ton IA? J'ai passé beaucoup de soirées à lancer des parties avec des joueurs, c'est pas quantifiable. J'ai passé beaucoup de temps. Ok, d'accord. Donc, on résume. T'es confiant, un langage vieillot, Java pour ceux qui n'ont pas compris, et donc tu as passé énormément de temps à le faire. Tu es plutôt content de l'investissement passé?
Oui, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup apprécié ce jeu, autant à coder qu'à voir l'IA se former. J'ai trouvé ça très intéressant. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, merci pour ton avis, et je te souhaite la meilleure des chances pour la finale. Même si c'est Java. Même si c'est Java, je suis bon joueur. Bonne soirée. Ok, donc maintenant qu'il m'a cru, c'est bon. Ah, Java! Ok, on va pas tarder à lancer la finale. On a reçu les deux avis, on voit un Sky Marshall très confiant, un High Vincent parce qu'on nous a changé le planning, c'est plus L Vincent, c'est High Vincent. Et on espère donc qu'on va avoir une très très belle finale. Le socle technique, on en est où? Est-ce que tu peux me mettre le chat? Tout à fait. Go versus Java, allez go. Merci Robin, merci Henri, Java Powa. Bon ben j'ai plus rien à dire, la communauté sud-ouest a clairement choisi son camp. Le camp des gagnants. Mais fais une strat secrète. Bon, on s'en fout, on sait qui c'est en finale. Qu'est-ce que j'entends, putain. C'est bon, voilà, c'est ça. Attends, ah si, ça marche. Enfin, c'est un peu cassé, mais... Non, ça marche pas du tout. Pardon. Allez Ludo. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Vas-y. Ok. Donc la finale, le suspense monte. Donc on fait le dernier instant pub. Cet événement est donc réalisé par OnePoint Sud-Ouest, Bordeaux hein, plus précisément, parce que Bordeaux quoi. Et hosté gentiment par la crêperie. Merci à vous tous pour ce bel événement. Ok. Oui, c'est la finale. C'est la finale, donc on se bat pour le séjour à New York. Ou à Barcelone. Non. Ben non, si tu te bats, c'est pour le séjour à New York. Non. Non, mais certainement pas, t'es pour Java. Je vais pas te défendre, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se rappellera des serveurs Glassfish 4 qui ne marchent pas. On se rappellera des mises en prod. C'est bas ce que tu fais. On se rappellera des mises en prod calamité. C'est la finale, oui, en effet. Quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Pour ceux qui connaissent pas, c'était les émissions sur la plage. Oui. Avec Barry, je sais pas quoi. C'était l'été de tous les records. Je sais plus ce que c'est. Le nom du mec. C'est pas... Bon, je sais pas. Allez, c'est parti. La game a démarré. Sky Marshall contre High Vincent. La finale, la même que l'année dernière. Et on a une grande map. On a une grande map. High Vincent. Comment ça? C'est compliqué, cette information, tout ça. Allez, on voit l'attaque. Je sais pas qui est le rouge, je sais pas qui est le blanc. Hop, voilà, c'est bon. Alors, comment ça se fait que ce soit Jibizé qui joue? Ouais. Oui, on... Ah, on a remarqué. Bravo Jibizé, essaye de hacker le séjour à New York. J'aurais fait pareil. C'est bien tenté. On me le signale, c'est quand même un hackathon, donc c'est tout l'esprit du jeu qui est là, quoi. Un mot peut-être. Ok. Il est gros, le gars. Pas de gros mots, il y a des enfants qui nous regardent. Pardon, il est bête. Ah. Vincent. Donc c'est une partie à 3 donc. Non, c'est une partie avec simplement 3 joueurs, avec JPC, voilà. Non mais non, c'est la deuxième partie. Comment ça, c'est la deuxième partie? Il y a une séparation qui n'existe pas. Mais il y a une séparation qui n'existe pas, JBZ, à part hacker, n'a pas participé au tournoi. C'est géré. C'est géré, oui. C'est fait par des... Oui. On vous rappelle que ce stream est hosté par des professionnels et géré par des professionnels. On nous signale dans l'oreillette que la régie a un chignon. C'est parti. Et une barbe. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est les bons joueurs?
descend. Aïe Vincent, Sky Marshall, c'est parti, la finale est partie. Voilà, c'est les bons joueurs cette fois-ci. On est parti, on va récupérer son coin de map. Est-ce qu'on va attaquer directement le centre ou se concentrer sur ses coins de map? Ok, on voit quand même une stratégie du joueur rouge, donc Aïe Vincent, aller attaquer directement le centre. Sky Marshall, fidèle à lui-même, thésaurise et attaque après. Wow. Thésaurise. Thésaurise. Très bien, j'enchaîne. Non, j'enchaîne, y a pas de problème. Le rouge qui va récupérer, qui va aller attaquer les planètes en haut, défendu par le joueur blanc. On récupère les planètes au milieu, au centre. Voilà, on voit déjà donc une agression au niveau des planètes du centre. On voit que chacun des joueurs possède une des deux planètes. On voit que le joueur rouge, Aïe Vincent, essaye d'agresser le joueur blanc, Sky Marshall, sur sa planète du haut. Alors que Sky Marshall a décidé d'ignorer totalement la petite planète rouge détenue par Aïe Vincent. On peut quand même observer que le joueur blanc va chercher les autres planètes dans son camp pour essayer, je le redis, je le refais, thésauriser et générer plus de ressources. On voit thésauriser. J'ai l'impression que ça choque tout le monde. Hein. Voilà. Donc je vous dirigerai vers le petit Larousse ou le gros Robert pour voir la définition de thésauriser. Très bien. Allez Vincent, 20 viewers, plus que 30. C'est la finale, malheureusement, je n'aurais pas enlevé le polo. Ok. Donc là, on voit quand même une possession plutôt bien répartie. On voit que Sky Marshall fait toujours fructifier, nouveau mot, ses unités. On voit Aïe Vincent qui lui est toujours très agressif. Je sens le rouge commencer à perdre pied. Oui, c'est vrai que c'est cette impression-là. En revanche, on voit quand même autant d'unités envoyées d'un côté comme de l'autre. On s'aperçoit là que des planètes sont tombées et on voit de suite beaucoup plus d'unités blanches. On a le blanc qui va récupérer toute la partie nord qui va... Ah, il me fait mentir, ok. On a une bonne défense de la part du rouge. Bonne défense, en tout cas il se focalise sur une seule planète. Est-ce que le joueur blanc va pouvoir choisir une autre planète, essayer de changer la donne? On voit que les deux joueurs se focalisent essentiellement sur ces deux planètes. Hein. Tout à fait, là on a toujours un flux continu d'unités sur les deux planètes du côté rouge. On a une planète rouge isolée qui serait peut-être judicieux d'attaquer. Après 80 unités, on se doute que la planète, si elle n'a pas été attaquée, a une croissance assez faible, très peu d'unités générables en maximum. Et on voit que là, le joueur blanc a pris totalement contrôle du milieu de la map. On voit qu'il commence à écraser en haut le joueur rouge, il a gagné le duel d'infanterie, on va dire. Et on voit que le rouge change directement sa stratégie et attaque les planètes du bas. Tout à fait, je pense pas que ça va être payant. Sky Marshall qui petit à petit se resserre autour de son adversaire. Voilà, là on voit Sky Marshall envoyer toutes ses troupes sur les quelques bases rouges, les quelques bases de Aïe Vincent. Est-ce que la terraformation, comme nous disait Aïe Vincent, l'a pénalisé sur ce match? Vraisemblablement, mais on sait pas. Mais ça a quand même porté ses fruits du côté de Sky Marshall. On voit qu'il avait raison d'être confiant jusqu'à présent. C'est très très difficile pour Aïe Vincent. Ça va être terminé, la victoire de Sky Marshall. La victoire de Sky Marshall. Et félicitations Sky Marshall, félicitations Aïe Vincent, Sky Marshall. Tu pars à New York. Félicitations. Ça a défendu jusqu'au bout. Ça a défendu jusqu'au bout. Il n'a pas été éliminé. On arrive au seuil des 200 tours. Voilà, on est arrivé au seuil. Voilà, une belle défense de Aïe Vincent. Malheureusement, il a perdu. Sky Marshall était très confiant, vous l'avez tous vu pendant l'interview. Il avait raison, visiblement. Son IA était pas personnalisée, mais performante et surtout très policée depuis le temps. Ça fait 2 ans qu'il gagne, ça fait 2 ans qu'il roule sur la compétition. C'est la 2e année. Hein. Oui, mais techniquement, non. Ok. Ok. Et mais du coup, félicitations à toi Sky Marshall, bon voyage à New York, j'espère que tu nous ramèneras des photos. Et Aïe Vincent, félicitations pour ton voyage à Barcelone, pareil les photos, et si tu peux nous ramener l'indépendance, ce serait cool quoi. Gamel 3ème, on l'oublie pas. Gamel 3ème, Gamel est déjà parti à Euro Disney visiblement, on l'entend plus. En tout cas, je sais pas si on va continuer sur ce rythme-là. En attendant, merci à tous d'avoir assisté à ce stream. Tout à fait. On remercie évidemment OnePoint, on remercie la crêperie d'avoir hosté l'événement. Ok. Donc on remercie une fois de plus OnePoint pour tout ça. On remercie la crêperie pour le host. Et maintenant, on va passer à la remise des diplômes, à la remise donc des prix pour les joueurs.
Enfin non, on va laisser nos places. Ouais, je pense que c'est très simple. Hein? Ok, donc le classement, c'est parti. Vous devriez le voir apparaître dans pas très longtemps. On rappelle, hein, Sky Marshall, premier, Aïe Vincent, second et Gamel, troisième. Félicitations. On félicite évidemment tous les joueurs qui ont participé, qui nous ont permis d'animer cette soirée et passer un bon moment tous ensemble. Tout à fait. Waouh. Waouh. Moi, je suis dans la simplicité et l'efficacité. J'aurais dit simplicité. C'est waouh. J'ai mal au cœur. Hein. Je suis tout seul là. D'accord. Allez, belle à votre. Hein. Merci. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci d'avoir diffusé, animé la soirée. J'y bisais, si jamais t'as une petite astuce encore de dernière minute, tu peux prendre le voyage à New York. Voilà, GG Java, je pense que ça compte. Je ne le lirai pas. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il y a les classements. On le rappelle une troisième fois, Sky Marshall premier, belle victoire, encore écrasante cette année. On voit Aïe Vincent qui s'est bien battu, et une fois de plus second, peut-être que la troisième année... Peut-être la deuxième année n'aura pas suffi, mais la troisième année peut-être suffira pour écraser Sky Marshall. Une rivalité est née, un derby est né, et Gamel s'est imposé troisième de cette compétition. Félicitations à vous trois, félicitations à tous les joueurs, et bon voyage. Allez, c'est parti pour la remise des diplômes. Attendez, on va vous passer maintenant la présentatrice. Écoutez, merci à tous d'être venus ce soir pour cet hackathon organisé par OnePoint. Et je voulais surtout remercier Thierry Guérin qui a créé l'ensemble de ce jeu et qui nous a permis de passer une merveilleuse soirée. Merci Thierry. On va pouvoir remettre les bons. L'ensemble, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment tout créé puisque j'ai une équipe qui aussi a participé beaucoup à cette finale. Et moi, je tiens à la remercier donc aussi. Et, voilà, pour tout le travail réalisé, c'est assez sympa et gratifiant d'avoir donc des gens qui sont motivés comme ça, comme moi d'ailleurs, à jouer à ce jeu. Voilà, merci. Je confirme, c'est un vrai travail d'équipe. D'ailleurs, pour ceux qui ont été voir le jeu, hein, il y a toute la partie du jeu qui a été fait entièrement par Thierry et toute la partie de design qui a été fait par une équipe en interne OnePoint. Ils sont pas tous présents. D'ailleurs, ils sont pas présents. Mais bon, Benjamin et Antoine, je les remercie aussi. Ils ont vraiment participé à rendre ce jeu très joli. Merci à eux. Je te laisse présenter les finalistes. Troisième, pardon, merci. Commencer par le troisième, donc pseudo Gamel, Sébastien. Donc c'est les billets pour Disneyland. Voilà, donc un bon cadeau et conformément au règlement, tu nous donneras, je crois, les dates et on fera la réservation pour toi. Voilà. Voilà. Et bien, numéro 2, Igor. Donc un bon cadeau. De la même façon, c'est en deux parties puisque il y a donc le billet pour Barcelone et donc 2 billets pour PortAventura. Voilà. Et notre grand vainqueur, donc pseudo Sky Marshall, donc Frédéric, 2 billets pour New York. Merci. Félicitations. C'est un plaisir.
J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, c'était un jeu très intéressant, donc je remercie toujours Thierry pour cette idée merveilleuse. Voilà, on a passé une très bonne soirée. La finale, finalement, il y a eu du suspense un peu à tous les niveaux. Voilà. Bon. Très bien. Merci. Oui. Et puis nous remercions tous ceux qui étaient en ligne, donc sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci. I'll never forget this day.
smile.